Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans votre émission Menuram, là où la foi rencontre nos réalités quotidiennes. Aujourd'hui, nous allons exploiter un thème aussi profond et interpellateur, Moussissa dangereux. Et pour creuser profondément et comprendre ce thème, nous avons l'honneur de recevoir sur ces plateaux le pasteur Chimgras Kapoudrik. Il est l'un des pasteurs assistants au centre évangélique La Résurrection. Restez donc avec nous, c'est l'heure de Menuram. Pasteur Chimgras Kapoudrik, bonsoir. Bonsoir, sœur Clémence. On a la joie de vous recevoir une fois de plus sur ces plateaux de Menuram. Merci beaucoup. Aujourd'hui, pasteur, vous nous emmenez un thème, je ne sais pas, c'est profond, comme je viens de le dire, mais aussi c'est interpellateur. Oui. Quand je vois déjà dangereux, je me dis c'est 6600 volts ou quoi. Donc nous allons aujourd'hui creuser et comprendre ce thème que vous nous emmenez sur ces plateaux. Oui. Et déjà vous nous emmenez toujours de choses compliquées. Bon, compliqué peut-être. À la lecture. À la lecture, mais c'est simple. Ok, comme c'est simple, nous commençons par la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 6 verset 10. 1 Timothée chapitre 6, le verset 10. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. C'était la parole du Seigneur. Yes. Pasteur Moussissa Danseur. Oui. D'abord, je veux savoir d'où vous est venu ce thème. Bon. Vous l'avez eu de l'une des prédications de votre père ou cette fois-ci vous l'avez épuisé ailleurs? Non, je l'ai épuisé d'ailleurs, mais seulement c'était une longue réflexion. Okay. Après, bien sûr, mon observation. C'est-à-dire j'avais eu le temps d'observer, il y a 2-3 ans, d'observer ce qui s'est passé autour de moi. Alors je me suis dit, mais pourquoi nous arrivons à telle situation? Et j'ai consulté un ami, un frère, un aîné. Il y a Claude Paloukou, que je salue en passant. Et c'est avec lui qu'on échangeait. On était assis là dehors, à l'extérieur, et ça nous a pris des heures. Et en échangeant, je lui ai dit, ah, mais ça c'est vraiment un sujet d'émission. Il m'a dit, oui, oui, tu peux en parler, hein. C'est un sujet très profond. Ok. Et mais il ne savait pas que je n'allais pas en parler à l'époque. J'avais réservé parce que, bon, il fallait mûrir. Ok. Et là, c'est bien préparé, c'est cuit. Oui. Nous pouvons maintenant le manger. Oui. Ok. En ce temps-là, c'était encore non comestible. Maintenant, on peut le consommer. Oui. D'accord, pasteur. Que veut dire Moussissa? En fait, Moussissa, c'est juste... c'est un terme lingala, hein? Okay. Un concept lingala. Ça paraît comme le nom d'une personne, surtout dans d'une tribu que je connais, où il y a des Moussa, où il y a des... Non, Moussouamba, non, Moussa, ça va comme... Non, Moussissa, c'est en lingala, juste pour dire racine. Ok. C'est-à-dire, c'est la partie de la plante qui est très souvent intérieure, non visible, qu'on ne voit pas, qui est enfoncée dans la terre. Okay. Mais seulement, cette partie de la plante, la racine bien sûr, c'est ce qui soutient la plante. Okay. Et qui nourrit la plante avec de l'eau, avec des sels minéraux, qui permet à la plante de croître
C'est simplement ça, Moussissa. C'est-à-dire, on peut aussi dire, dans un sens figuré, c'est l'origine. L'origine d'une chose, la source. Je peux aussi aller un peu plus loin, parce que dans la phrase, si vous suivez bien dans la phrase de notre verset, qui dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, ça dit on veut parler de la cause principale. La cause principale de tous les problèmes, de tout ce qu'il y a comme mot, comme problème, comme situation difficile. C'est le Moussissa, en fait, c'est la racine. Ok. Donc, par Moussissa, vous ne voulez parler que de la racine. De la racine. Mais pourquoi cette préférence de langue, pasteur? Il fallait parler seulement en français, racine dangereuse, au lieu de parler de Moussissa. Pourquoi cette préférence de langue? La préférence, mon choix est basé sur le fait que en français, je sens qu'il y a trop d'orientation. C'est-à-dire, quand je dis racine, on peut me donner plusieurs sens à la fois. Mais en lingala, c'est comme s'il y a une restriction. C'est-à-dire, quand je dis Moussissa, tout le monde voit directement la plante. Et puis, on voit la racine. Ça, c'est en lingala. Alors, quand on parle de Moussissa en lingala, c'est plus restreint que racine en français. Voilà pourquoi je me suis dit, bon, pour ne pas aller divaguer dans racine, alors prenons-le en lingala. Ok, bon. Non, je pensais que c'était pour affirmer votre attachement à cette langue quinoise. S'affirmer, vous êtes vraiment un quinois. Non, on est certes quinois, on est certes quinois, et puis je peux confirmer ce que vous dites, mais seulement ma préférence était d'éviter de divaguer, de rester sur une seule ligne en parlant de la racine. Alors, je préfère Moussissa. Peut-être que vous voulez aussi ajouter un mot au dictionnaire. Comme ils ont déjà ajouté liboké. Oui, liboké, oui. Dans les liboké, maintenant, vous allez le trouver dans les dictionnaires français. Alors peut-être vous allez aussi ajouter, vous voulez leur donner on ne sait jamais. L'encyclopédie française. On leur prête le concept. Le concept Moussissa. Moussissa. Bon, ça vient. Nous avons emmené d'autres concepts ici qui pouvaient être empruntés. Mardo chéri. Oui, Mardo chéri, il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Vraiment, bon, Dieu nous fera grâce. Ok. Le mot racine. Revenons maintenant parce que vous avez déjà... Moussissa, c'est juste racine. Oui, la racine. Prenons maintenant la racine en français. La racine en français peut-elle aussi avoir d'autres sens? Donc, on venait de le dire tout à l'heure. Oui. Lesquels? Le sens... prenons par exemple le sens spirituel. C'est qui nourrit une chose. C'est-à-dire, quand on dit le sens spirituel, je vois ce qui nourrit la chose, je vois ce qui active, ce qui contient, ce qui détruit, ce qui oriente, ce qui active, qui booste. Ça, c'est la racine. Mais je vois dans le sens beaucoup plus spirituel, parce que je peux aussi dire ce qui détruit et ce qui endommage. C'est-à-dire ce qui est caché, mais qui affecte ce qui est visible. Là, c'est le sens de la racine. Mais allons un peu dans un sens beaucoup plus symbolique. C'est-à-dire, on peut parler de l'origine d'un mal. On peut parler de l'origine d'un désordre. De la cause. L'origine, la cause d'une situation. Alors là, il s'agit aussi de Moussissa. Mais le Moussissa ne se limite autre. J'étais en train de parler de la racine. La racine ou Moussissa. La racine ne se limite pas seulement aux deux sens. Il y a aussi plusieurs autres sens. La racine peut être... allons dans le sens d'une origine. Elle peut être une cause. Elle peut être un fondement. Un socle, une source, une base, ça peut être aussi une racine. Donc la racine a plusieurs sens que nous pouvons développer. Alors pour ne pas divaguer, comme vous aviez dit, vous avez choisi préférer Moussissa qui reste... D'accord, pasteur, mais dangereux. Que pouvons-nous comprendre par dangereux? Ce qui peut causer un danger. Ce qui peut produire un dégât. Ce qui peut être effrayant, périlleux, nocif, risqué, ça c'est dangereux. C'est-à-dire ce qui peut effrayer, nuisible. Ce qui peut être nuisible, qui peut causer
un dégât parfois irréversible. C'est-à-dire une situation dangereuse, c'est une situation qui peut arriver à ne plus être récupérable. Ok. Alors là, c'est dangereuse. Donc, quand je vois dangereux, je vois simplement ce qui peut être nocif, qui peut être nuisible, qui peut déranger et au point d'être irréversible. Ok. D'accord, pasteur Moussissa dangereux. Là, vous avez juste expliqué dangereux. Nous avons compris Moussissa qui n'est qu'une racine. Mais en un mot, par Moussissa dangereux, pasteur, que voulez-vous nous révéler ce soir? Je veux révéler ici la source active d'une situation. La source active. La source active, la source cachée qui active une situation. Ok. C'est-à-dire ce qui peut-être on ne le voit pas, ce qui ne se laisse pas découvrir, mais qui est la cause d'une situation dangereuse que l'on ne sait pas maîtriser. Ok. C'est lorsque je vois Moussissa dangereux, je vois ce qui est ignoré. De vue, on ne sait pas voir ce qui se passe. Mais à dire vrai, c'est ce qui est ignoré qui est la cause principale du dégât ou du désastre qu'on serait en train de vivre. C'est ignoré parce que c'est fait inconsciemment ou c'est ignoré parce que on ne l'a pas encore bien cherché, on ne l'a pas bien découvert? Non, ça peut être fait consciemment ou pas, mais beaucoup plus négligé. Ok. C'est-à-dire on s'est dit, ah, ça c'est un facteur négligeable. Mais alors que lorsque nous cherchons, nous entrons dedans, nous allons constater que ce qui m'arrive, en fait, c'est telle erreur que j'avais commise. Ok. Donc quand on sait fouiner, on peut découvrir. Mais le comble, c'est qu'on ne prend pas le temps de vérifier. Et ça peut être émotionnel, ça peut être psychologique, ça peut être matériel, et ça peut être aussi comportemental. Pas spirituel. Spirituel aussi. Ça peut être aussi psychosomatique. Ok. Donc, des situations qu'on peut peut-être ne pas tenir compte. Ou une situation ou un problème ou un élément un peu trop négligeable, mais seulement qui serait la cause du dégât qu'on est en train de vivre en permanence. C'est ce que j'appelle Moussissa dangereux. Mais pasteur, vous avez dit tout à l'heure que ce sont de causes actives. Yeah. Et quand vous avez parlé, si vous pouvez parler de causes actives, c'est qu'il y a aussi de causes passives. Yeah. Et par cause passive, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Lorsqu'on dit cause passive, c'est une cause indirecte. Ok. C'est-à-dire active, c'est ce qui est direct. Passive, c'est ce qui, vous ne le sentez pas, mais vous savez que, vous saurez, vous savez parce que savoir c'est au présent. C'est-à-dire vous saurez que, oh là là, ce que j'avais commis comme erreur, voilà la conséquence. Ok? Là, c'est passif. Mais active, ça veut dire, elle est cachée, mais elle actionne. Mais passive, ce n'est pas elle qui actionne, mais qui est en même temps un sous-bassement. C'est là où je dis qu'il y a la cause passive, active, mais qui est cachée, qui est une source qu'on ne le voit pas. Ok. D'accord, pasteur, nous parlons de la racine. Puisque nous parlons de la racine, j'aimerais qu'on revienne un peu en botanique. Je sais que ça fait plusieurs années passées, mais quand même, on va vérifier les bonnes notions de botanique si ça existe bon, allons-y, allons-y. Parce que nous parlons de racines, alors combien de sortes de racines existent-ils en botanique? Oh, il y a plusieurs sortes de racines, à ce que je sache. À moins que je ne m'abuse, il y a plusieurs sortes, mais généralement, on les regroupe en 3. Ok. En 3, mais qui peut devenir 4, 5, 6, mais je sais que, en tout cas, je n'ai pas perdu mes notions. Ok, les professeurs de géographie sont en train de nous suivre. De botanique. De botanique plutôt, ils sont en train de nous suivre. Là, c'était en deuxième secondaire. Deuxième secondaire, déjà, oui. À première, notre époque. deuxième. Oui, maintenant c'est septième, huitième. Septième, huitième. Ok. Oh, je vois 3 types, ou 3 sortes. Je peux parler de la racine pivotante. Ok. C'est-à-dire la racine pivotante, c'est la racine qui, lorsque la plante a une racine principale. C'est la racine principale et ayant à ses côtés des petites racines secondaires. Alors là, nous parlons
de la racine pivotante. Et quand on dit racine pivotante, je peux donner un exemple pratique. Allez-y. C'est comme la carotte. Ok. C'est une racine. Mais qui est principale, mais avec des petites racines. Regardez bien, vous verrez que la carotte a toujours des tout petites racines là à côté. Là, ce sont des racines secondaires. Ok. Deuxième type de racine, la racine fasciculée. La racine fasciculée forme de plusieurs racines presque de même taille, regroupées en faisceaux. C'est-à-dire, vous voyez, lorsque nous sommes dans les parcelles, il y a comment on appelle ça, les herbes. Quand on soutire les herbes du sol, ok, vous verrez qu'il y a plusieurs petites racines. Là, c'est fasciculé. C'est-à-dire plusieurs petites racines regroupées. Alors là, c'est la racine fasciculée. Et la troisième sorte, c'est la racine adventive. Là, ce sont celles qui poussent sur la tige, qui peut être en dessous comme au-dessus. Parce qu'il n'y a pas seulement des racines qui sont souterraines. Il y a des racines qui sont extérieures. Oui, comme le manioc. Comme le manioc, c'est une racine, mais qui est extérieure. Mais pasteur, on avait aussi appris qu'il y avait des tubercules qui étaient aussi eux-mêmes comme des racines. Je ne sais pas, on appelait ça des racines tubéreuses. Oui. Et alors là, ce sont des racines, là c'est, comment on appelle ça encore, oh là là, je peux perdre le concept, spécifié ou, le concept ne me vient pas. Mais c'est, par exemple, la racine pivotante. La racine pivotante produit aussi des racines tubéreuses. C'est-à-dire qu'on peut consommer. Donc ça produit des tubercules. Des tubercules, voilà. Donc on peut consommer. Donc comme la carotte elle-même déjà est un tubercule. Voilà. Donc c'est ça. C'est ça. D'accord, pasteur, vous voyez que vous avez encore... Les notions sont encore là. C'est pas facile. Et pasteur, quand même, bravo. Merci. On regarde plusieurs années en arrière. Quand même. Du moins. Quand même. Vous avez donné aussi cours, vous verrez comme ça, non? Récemment, je venais d'enseigner la botanique. La botanique, non mais ça fait quand même plus de 30 ans. Vraiment, pasteur. Les dangers d'une racine, parce que nous parlons de la racine moussissa dangereuse, donc en français on dira la racine dangereuse. Alors le danger d'une racine se trouve dans le fait qu'elle soit cachée ou c'est quand bien même elle est exposée, il y a quand même une racine toujours dangereuse. Non, la racine est dangereuse lorsqu'elle est ignorée. Ce n'est pas question d'être cachée ou exposée. Mais lorsqu'elle est ignorée, alors elle est dangereuse. C'est-à-dire quoi? Tu es dans une situation. La situation, tu n'en connais pas la source. Et comme tu n'en connais pas la source, tu vas continuer à peiner de ta situation. Alors, il faut faire quoi? Il faut chercher à découvrir quelle est la racine de cette situation. Et si tu ne la connais pas, tu vas continuer à souffrir. D'ailleurs, c'est la notion que nous donnons de tout le temps, retourner à la source. Ça veut dire que nous devons chercher à savoir quelle est la source de chaque situation. Ok? Alors, quand on dit que la racine est dangereuse parce qu'elle est à l'extérieur ou enfoncée, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'ignorance. Quand on ignore la source, on ignore quelle est la racine. Elle peut être extérieure, mais on ne sait pas que c'est elle qui est nocive. Ok? Voilà pourquoi il faut toujours fouiner, chercher qu'est-ce qui est la source de la situation que je suis en train de vivre. Pasteur, ce soir, nous parlons de quelle racine dangereuse parlons-nous? Est-ce de la racine pivotante, racine fasciculée ou racine? Est-ce de la racine de la botanique dont vous parlez ou vous voulez parler d'autres racines? Non, je vais parler d'autres racines. Je ne passe pas mon temps dans la biologie. Quand vous êtes pasteur, vous parlez alors de la racine spirituelle? Non, je ne vois pas trop la racine spirituelle, mais je voudrais aborder les racines, les différentes racines qui sont dans la Bible et tirer une d'elles pour la présenter. D'accord. Combien de racines dangereuses existent-elles? Existe-t-il? Je ne peux pas nombrer, mais je sais qu'il y a, par exemple, la racine, il y a plusieurs sortes, il y a la racine d'amertume.
Là, c'est dans la Bible. Dans la Bible, Ok. bien sûr. C'est-à-dire, l'amertume est une racine. Selon Hébreux 12, 15. C'est-à-dire quoi? Lorsque nous disons une racine dangereuse, c'est une racine qui peut contaminer. Ok. Et l'amertume peut contaminer. Si on avait le temps, on aurait lu. C'est-à-dire, aucune racine d'amertume ne produit des troubles et que d'aucun en soit infecté. Ok. Ça, c'est Hébreux 12, 13. C'est-à-dire, l'amertume est une racine. Et elle est contagieuse. Elle est contagieuse. Et elle peut contaminer. Et elle est très méchante. Ok. De cette racine découlent les blessures. Ce sont aussi des racines. Il y a, c'est-à-dire, il y a la jalousie, il y a le rejet, il y a la haine, il y a tellement d'éléments là-dessus que la colère aussi, Ok. elle peut contaminer, elle peut détruire. Mais sans que l'on ne le sache, on peut se dire, ah, dès qu'on a vraiment Aïna Batumakasi, mais vous ne savez pas quelle est l'origine de cette haine. Et la haine qui est en train de détruire, de sévir les vies des autres, on ne sait pas que son origine, c'est parce qu'elle a connu telle situation dans son enfance. C'est une racine qui est restée, qui n'a pas été découverte. Mais non seulement ça, nous avons aussi l'orgueil. C'est le proverbe 16, 18. Ça dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Pourquoi? Parce que l'orgueil, là, est une racine très dangereuse. Elle précède la chute. Elle précède la chute. C'est une personne qui est un but d'orgueil. C'est une personne qui ne passera pas avec Dieu, qui ne négociera pas avec Dieu. Et cette personne-là, attendons-nous à sa chute la plus récente. Pourquoi? Parce que la plus proche. La plus proche. Ça dit, pourquoi? Parce que la racine d'orgueil, elle est très difficile à découvrir de soi. Oh, tu ne croiras pas que tu es orgueilleux. Au moins, quand on te dit que toi tu es orgueilleux, tu vois comme si on t'a insulté. On t'a insulté. C'est comme si on est en train de te rabaisser. Bah, on le voit dans un orgueilleux. Mais tu ne le sauras pas. C'est une racine. Il faudrait que les autres le détectent et te le disent. Sinon, toi, tu trouveras que bon, tu as l'habitude de sortir ton porte-monnaie en public avant de donner l'offrande. On te dit que c'est de l'orgueil. Tu te dis, mais oh, quoi de plus normal que je sorte mon portefeuille? Mais c'est de l'orgueil. Non, non, bon, tu traites un mabé. Ok? Ça dit non seulement ça, mais il y a aussi la peur. La peur, selon 2 Timothée 1,7, qui bloque la foi. La peur est une racine très dangereuse. Elle peut bloquer ta foi. Et tu te dis, mais tu ne sais pas avancer. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui a peur. Regarde Pierre. Il est en train de marcher sur les eaux. Il marche sur les eaux. Il avance sans problème parce qu'il est avec Christ. Mais après, ayant détourné son regard, il s'est rendu compte qu'il était où? Sous les eaux. Il sait que d'habitude, en tant que pêcheur, il était dans l'eau, pas sûr. Et maintenant, il commence à avoir peur. Il s'est dit, tu regardes à gauche, à droite. Tu sais même pas bien voir, tu vois juste l'étendue. Alors, à droite également, tu ça sais fait pas. perdre la foi. Ça fait perdre la foi. Poisson moins mineur. Il sait que ma méduse la peur a bloqué sa foi. La peur est une racine. Mais aussi, selon 1 Timothée 6, 10, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. C'est le passage que nous avons. C'est le passage. Mais le problème, c'est que quand on arrive à l'amour de l'argent, on dit que c'est la racine de tous les maux. Tout ce que vous venez de citer là, rejet, douleur, peur. Adam maman là-bas. Adam maman là-bas. Vraiment? Donc, causeur de dégâts. Ok. L'amour de l'argent. Donc, causeur de dégâts. Parce que racine de tous les maux. Tous les maux. Bon, quand on dit tous les maux, d'aucuns penseront
il s'agit de M-O-T-S. Oui, Hein? de tout le concept. Tous les concepts, non. De toutes les substantifs. On a facilité. Tous les mâles. Ok. Mal, mot on est un mal. Donc ma beignoso. Ok. Ma beignoso, maman na bango, racine na bango, moussissa na bango. L'amour de l'argent. Alors là, non, je me suis dit non. C'est que même bah rejet. Maman na bango na, racine na bango na, l'amour de l'argent. Pasteur. D'accord. Prenons d'abord cette racine-là. Maman Nabango. Nous allons prendre la maman. Pasteur, de toutes les racines que vous venez d'énumérer ici, vous avez dit que la plus dangereuse, maman Nabango, c'est que 1 Timothée 6,10 a dit l'amour de l'argent. Pourquoi, pasteur, ce passage ou cette racine est la plus dangereuse de toutes les autres énumérées? On nous dit que elle est la racine de tous les mots. C'est-à-dire la globalité, la totalité. C'est-à-dire l'amour de l'argent fait appel à tous les vices, à tous les problèmes. L'amour de l'argent fait appel à tous les dégâts. L'amour de l'argent fait appel à tout ce qui est nocif, tout ce qui peut permettre qu'il y ait une destruction. Tout vient de l'amour de l'argent. Mais comment il les appelle? Donc elle est comme la racine principale, et puis les autres là sont des racines secondaires. C'est le fait de... Pas les autres comme des racines secondaires. Elle est la racine majeure. Majeure, ok. Ok? Elle est la racine majeure et elle fait appel aux dégâts que même les autres peuvent produire. Expliquez-vous, pasteur. Je m'explique. Avec l'amertume, avec le rejet, avec la jalousie, avec la peur, on peut causer des dégâts. Ok? Oui, on peut causer des dégâts, la colère peut causer des dégâts. Mais de tous ces dégâts-là, aucun de ces dégâts ne peut être comparable à l'amour de l'argent. Parce que l'amour de l'argent fait appel à l'orgueil. L'amour de l'argent fait appel à la haine. L'amour de l'argent fait appel à la jalousie. C'est-à-dire une personne qui est trop amoureuse de l'argent. Elle fait appel à la haine, elle fait appel aux dégâts, elle fait appel au rejet. C'est-à-dire elle regroupe en elle-même tous les autres dégâts. Donc elle fait appel à tous les autres dégâts, mais aussi ici quand l'apôtre Paul parle de l'amour de l'argent, il parle de l'attachement excessif à l'argent. C'est-à-dire il est en train de voir le désir de tout posséder. Or, le souci de tout posséder nous conduit aux dégâts. Mais le dégât, en fait, on ne saura pas qu'on est en train de commettre des dégâts. Ce sont les autres qui vont en subir et ils vont constater que Mouton, c'est la chose mabé. Or, toi, tu ne le sauras pas. Toi, tu trouves que tu es normal, tu fonctionnes normalement, mais à dire vrai, tu es en train de causer des dégâts dans ton environnement, dans ton église, dans ton foyer, dans ton entreprise, sans que les autres le sachent. Disons même mieux, dans ta nation. Ok. Pasteur, l'apôtre Paul qui nous a donné ce passage, est-ce qu'il voulait nous dire qu'avoir l'argent, c'est mauvais? Parce que c'est l'argent qui cause tous ces dégâts, qui est à l'origine, à la base, à la source de tous les maux. Non, pas du tout, pas du tout. Avoir l'argent n'est pas mauvais. Parce que le problème avec l'amour de l'argent, c'est le fait de l'attachement à l'argent qui engendre maintenant la cupidité, la haine, la jalousie, qui engendre la trahison, les conflits, les incompréhensions. C'est l'attachement à l'argent. Mais ce n'est pas l'amour, ce n'est pas avoir l'argent qui est un problème. C'est-à-dire lorsque nous suivons logiquement parlant, l'apôtre Paul ne parle pas contre l'argent. Non. Il ne parle pas contre le fait de posséder. Non. Ce passage-là ne dit pas que l'argent est mauvais. Non. Faux et archi-faux. Il ne nous montre pas qu'il faut détester l'argent. Non. Parce que plusieurs ont eu l'argent dans la Bible.
Il y a Joseph d'Arimathée, il y a Abraham, il y a Job. On ne voit pas là où ils sont fustigés parce qu'ils avaient l'argent. Non, le problème c'est lorsque nous entrons à l'attachement excessif. Ok. Lorsque nous arrivons au point d'aimer l'argent plus que Dieu, on en parlera. Alors c'est à ce point-là que ça devient nocif. Alors, dans ce cas, alors, ce message s'adresse à une catégorie de personnes, aux riches. Parce que les riches, comme ils ont de l'argent, et puis ils peuvent aimer l'argent plus que les autres. Non, non. Et puis, le pauvre n'a aucun problème. Non. Il en a déjà pauvre. Écoute, tu n'as pas côté. Maintenant, comment est-ce que je peux encore aimer ou m'attacher à ce que je n'ai pas? Non, c'est pas. Ce message ne concerne pas le pauvre. C'est pas question d'être riche ou pauvre. Parce qu'on peut être pauvre, mais on possède quand même quelque chose. On peut posséder parce que la Bible dit quoi? À celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Lui n'a pas. On va ôter quoi? La vie. Ça veut dire quoi? On ne voit pas ici le fait d'être riche ou d'être pauvre. Mais le problème, c'est le cœur. La disposition du cœur. Parce qu'une personne qui a l'argent, même si elle a seulement 10 dollars, prenons par exemple 100 000 francs, allons au franc congolais, elle a seulement 100 000 francs, c'est ce qui lui suffit pour nouer les 2 bouts du mois. Mais maintenant, quelle est la réaction de son cœur vis-à-vis de son argent? Qu'est-ce qu'il fait pour avoir cet argent-là? C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'être riche ou d'être pauvre pour dire l'amour de l'argent. Non, non. L'amour de l'argent ne dépend pas de la richesse. Oh non, non, non. On peut être riche, mais on n'est pas trop accro à son argent. Il y a plusieurs personnes qui sont extrêmement riches, mais qui n'ont pas, qui se disent, bon, ils ont bon érotique là. Nous allons y arriver, pasteur. Mais parlons un peu d'argent. Parlons d'argent. Je ne sais pas, dans la Bible, vous allez me recadrer si je me perdais. Il y a, je crois, à David que Dieu avait demandé, au fait, David qui voulait construire le temple pour Dieu, pour l'Éternel, et Dieu lui avait dit, lui donner le modèle du temple. Il fallait des pierres précieuses, l'or, le diamant, l'argent. Il avait demandé pour telle ou telle autre partie du temple. Maintenant, l'argent dont vous parlez, est-ce de cet argent, comme matière première, si je dois l'appeler ainsi, ou argent dont vous parlez, c'est ce que nous connaissons de bijoux, argent dont vous parlez, ou c'est celui de billets de banque? En fait, je ne vais pas recadrer. Déjà, il faut être sûr. Je ne vais pas recadrer. Ici, il s'agit des billets de banque. Trompé, hein? Non, vous ne vous êtes pas trompé. Il ne s'agit pas des billets de banque. Plutôt, il s'agit ici des billets de banque, mais je vois beaucoup plus la richesse matérielle. Lorsque Paul parle ainsi, Paul présente l'amour de l'argent. Et lorsqu'on parle de l'amour de l'argent, ici, on voit les pièces de monnaie, mais on voit aussi de l'or. Oui, oui, on voyait de l'or, on voyait l'argent en métal, on voyait les métals. C'est-à-dire, il est riche en terre, il est riche en esclaves. Ok? C'est-à-dire, tout ça, c'est la richesse. Je suis en train de parler non seulement de l'argent en termes de billets, mais je vois aussi le fait de posséder de la richesse. Et lorsque je dis posséder la richesse, l'argent est simplement un moyen pour acheter, pour faire des échanges, pour vendre. C'est de cette façon, c'est de cet argent-là que je parle. Donc les moyens qu'on peut avoir pour échanger, pour acheter, pour se prendre en charge, pour soutenir les autres. Alors c'est à ce niveau-là que Paul parle. Il parle de posséder de richesses. Or, à l'époque, les richesses, ce n'est pas seulement les billets de banque. C'est pas d'ailleurs à l'époque il y avait des pièces et non des billets. Et puis non seulement des pièces, il y avait de l'or. Il y avait des terres. C'est juste ça. Et les esclaves? Oui, je l'ai dit. C'est-à-dire lorsqu'on a aussi quelques esclaves, celui qui en a 1000 et celui qui n'a que 100, ils n'ont pas la même hauteur de richesse. Pasteur, si on vous demandait de définir l'argent, selon peut-être les définitions apprises en comptabilité
c'est pendant en économie ou même aux humanités, au cours des copoles, économie politique, si on vous demandait de définir, que direz-vous en des termes simples? En des termes simples, l'argent, c'est un moyen, je peux dire, un moyen utilisé pour acheter, pour vendre, pour échanger des services et ou des biens. C'est juste ça. C'est-à-dire le moyen utilisé pour acheter, pour vendre ou échanger des services et des biens. Donc il ne sert qu'à ça. Il ne sert qu'à ça. Qu'à ça seulement. Bon, en tout cas, vous avez demandé la définition. C'est-à-dire, je peux aller jusqu'à dire, à conserver aussi, à conserver des valeurs, et à mesurer les prix des choses au marché, à évaluer le marché. Bon, je pense que c'est ça. Mais l'argent peut servir aussi à des transactions, non? Oui, bien sûr. Bien sûr. Au moins un virement bancaire, donc il faut l'argent. Oui, bon, quand vous dites virement bancaire, parce que c'est du soft, hein? Du soft, ici, moi, je voyais beaucoup plus du palpable. Du soft, ça veut dire comment on appelle ça? Mobile money. Mobile money. Alors, là, dans les mobile money, ok, je dis, d'accord, c'est l'argent. Mais j'ai défini et puis j'ai donné ma compréhension beaucoup plus en termes de ce qui est palpable. Mais pasteur, est-ce que l'argent peut aussi avoir d'autres significations ou d'autres appellations selon la Bible? Oui, bien sûr, l'argent. C'est pourquoi même nous sommes là. C'est-à-dire, l'argent porte le nom de la chose qu'on veut qu'elle soit. Comment ça? C'est-à-dire, l'argent peut porter le nom qu'on lui donne. Prenons par exemple lorsqu'on parle de la dîme à l'église. Mais il s'agit de l'argent. Mais la dîme n'est pas seulement de l'argent, on peut aussi donner la dîme de bien. Abraham, en son temps, il avait donné la dîme. Mais c'est la richesse, non? Je vous ai dit ici, je parlais de la richesse. Quand je vois l'argent, c'est-à-dire que je fais référence à la richesse. C'est-à-dire, c'est clair. C'est-à-dire, l'argent peut porter le nom de l'offrande. L'argent. L'argent peut porter le nom d'un sacrifice. On a un sacrifice nangai. C'est-à-dire, une personne qui amène une richesse comme un sacrifice. C'est un nom qu'on a donné. Mais en fait, on veut parler de la richesse. On veut parler de l'argent que la personne est venue déposer. Je suis de l'église, c'est pourquoi je présente les choses en termes ecclésiastiques. Mais l'argent peut porter aussi le nom d'un cadeau, un présent. C'est-à-dire, on te donne un cadeau. En fait, on t'a donné l'argent, on t'a donné une richesse, mais cachée dans un cadeau. On peut t'offrir un véhicule. C'est-à-dire, le véhicule, tu ne l'évalueras pas en termes de matériel palpable comme ça. Tu vas te dire, à ce moment-là, en tout cas, il y a un prix. Valeur n'a mon nini. Vous voyez? Donc là, l'argent peut porter le nom qu'on lui donne. Mais aussi, l'argent peut véhiculer la vie, la mort ou le sang. L'histoire de Géasi. C'est-à-dire Géasi qui va, dans 2 Rois, chapitre 5, Géasi qui va vers Naaman, qui prend l'argent. Mais il ne sait pas ce qu'il a pris. Ce n'est pas seulement l'argent. Parce que l'argent de Naaman contenait la maladie. Ça peut être la voie par laquelle la maladie peut passer. Et ça, c'est une affaire très sérieuse pour l'Église. Nous sommes aujourd'hui attachés à l'argent. Je me souviens, ça me vient à l'esprit. Ma mère me disait toujours, elle était ancienne, mais elle est passée dans la caisse à l'église CP Kalemba. Je vous dis que ma mère me disait ceci. Chim, sakana na mbongo nyonso be offrande te. Je dis, oh maman, pourquoi? Il dit, hey, bon offrande ba ko kotisa na église. To ko compter sali 200 000. Au tchao na moi. Le minatongo ba ko compter sali 140 000. Je dis, bon, la formule, il y a bidaya bagate. C'est-à-dire, l'argent peut être le véhicule des situations compliquées que tu ne maîtrises pas. Voilà pourquoi beaucoup de personnes sont malades dans nos églises, dans nos entreprises, dans nos foyers, dans nos familles. Plusieurs personnes sont malades sans le savoir
que source nango ya mbongo. Mbongo ya yo moko to ya bato. Te mbongo ata ya yo, ata ya bato, gestion nango. C'est pourquoi je dis l'amour de l'argent. Gestion nango. Il faut gérer nango très bien. Attention, ça peut virer rapidement en un élément très dangereux. Voilà pourquoi j'avais dit Moussissa dangereux. Okay. Ça dit Mouta au monde que mbongo za ngai moko. Mais attention, ozo gérer nango comment? Est-ce que vous avez vrai dans la gestion de mbongo nao? C'est ça le problème. Est-ce que vous avez vrai dans la gestion de mbongo nao? Je connais, je suis pasteur à l'église, où je sais, j'ai entendu beaucoup de gens qui viennent, qui te disent, ah pasteur, après ça dit, mais madame Nangaye Batia, après ça dit, madame Nangaye Batini, oh bon, il faut y avoir je donne $80, on a émis $80, mais salaire Nangaye, il fait émis ma bête. Mais après, on a repris ça $60, on a rebattu. On a repris ça, on a continué. Oh, donc tu gagnes plus de $1000, mais tu donnes 80 pour que madame sache que tu ne gagnes que $800. Et puis, les 60 que tu viendras donner au Kosanani. Tu as un problème avec qui? C'est-à-dire l'argent peut être le véhicule des problèmes sérieux de ta vie, mais sans que tu ne le saches. L'argent peut aussi être le véhicule d'une parole où elle vole l'étoile d'une personne. Comment elle peut voler l'étoile? On ne voit que l'argent. Moi aussi, je vous donner l'argent et ce n'est que l'argent. Comment on peut voler l'étoile? Vous connaissez ce qu'on appelle les énergies spirituelles. C'est-à-dire, toi, tu peux penser que tu rencontres un fou, ou sinon un aveugle, ou sinon un mendiant, qui dit, papa Pierre, 500 francs. Hein. Tu donnes tes 500 francs, n'est-ce pas? Mais tu ne sais pas qu'on ne donne pas n'importe quelle main. On ne donne pas n'importe quelle main. Parce qu'il y a de ces mains qui, toi, tu donnes, on te prend ton étoile. Okay. C'est pourquoi je dis l'argent peut être le véhicule d'une parole. C'est-à-dire, regarde, nous sommes dans Actes, je crois, chapitre 8. Verset 18 ou 19. Simon qui dit à Pierre, Simon le magicien, hein, qui dit à Pierre, prends l'argent, tekelanga oyozadango. Ngapena zwa oyozadango, onction, oyozadango. C'est Pierre lui dit, koufanambo monayo. Parce qu'il sait qu'une fois que cet argent-là entre chez lui, tu ne connais pas qu'est-ce qui est travaillé là-dessus. Tu ne connais pas qu'est-ce qui est attendu dans cette personne-là pour Nambomunaï. C'est-à-dire, tout l'argent n'est pas à prendre. Okay. Oui. Voilà pourquoi il est conseillé. Ou à donner. Tout l'argent n'est pas à donner à n'importe qui. Et puis, tout l'argent n'est pas à prendre de n'importe qui. Exactement. Il faut faire très attention. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons constaté Moutuba Kabeli et Sergazui. À quel lieu? Mais tu ne connais pas. Je connais une personne à qui on a remis $10. Aussitôt qu'on lui a remis $10, à tienne la poche, à mal à l'aise. À consommer 5, à bani malade. À consommer 5 à quoi il n'a possibilité, à quoi il y a. Dans l'argent, on peut introduire les paroles. On peut donner, attribuer une mission à l'argent. À Bilissi Maloba et Fanny Nambo Apessio. C'est pourquoi on donne toujours un conseil. Et lorsque nous le disons, Binoboza Koyiba peuple, bon, nous le disons quand même, ne consomme rien sans avoir donné la dîme. Même si on te remettait 10 francs, en tout cas, enlève 1 franc. J'ai l'habitude, quand on me fait un pasteur fouteur transport, même si c'est $10, je me bats au même moment, parce que je peux oublier, je suis humain, pour retirer les 2300 francs ou sinon 2500 que je mets à côté dans une enveloppe ou dans une poche. Je me dis, ça c'est la dîme. Parce que je ne connais pas quelles sont les intentions. Or, quand tu mets la dîme, ça veut dire la prémisse, n'est-ce pas? Et lorsque la prémisse est sainte,
le reste sera, peu importe la parole prononcée sur l'argent, ça ne pèsera pas, ça ne représentera rien. Okay. Mais non seulement l'argent comme véhicule d'une parole, mais l'argent de trahison. C'est-à-dire celui à qui tu fais confiance peut te vendre facilement. Tu fais confiance à quelqu'un, c'est bien. Mais attention, les trahisons passent par l'argent. Okay. Racine de tous les maux. Ok. Et en dehors de la trahison? En dehors de la trahison, l'argent de rachat. Qu'est-ce que je vois par l'argent de rachat? Celui qui enrichit peut aussi t'appauvrir. La personne qui t'enrichit, attention, il peut aussi t'appauvrir. La personne qui te donne, attention, il peut soutirer quelque chose de toi, sans que tu ne le saches. Abraham, dans Genèse 14, Abraham, le roi de Sodome, lui propose de lui donner de l'argent. Il dit non. Non, garde-vous. Parce qu'une personne qui peut te donner, mais tu ne connais pas quelles sont les intentions qui sont derrière son argent qu'il veut te donner. Et tu ne sais pas si en te donnant, il a l'intention de t'appauvrir. Okay. Voilà pourquoi je reviens encore. Toute somme d'argent, toute richesse qu'on te donne, mais la dit. Je suis allé même plus loin, je crois, je l'ai dit à une émission, même à une prédication, même un cadeau, on te fait un cadeau. Oh non, on a sommé la sapato, sapato, qui te quoi, combien? Ils disent, il envoie $60 à Pamba. Prends $6, mets dans l'enveloppe, mets ça comme dit. Oui, ça, après ça, il y a sapato, $60. Nazo tchelango 10 $6. Na lingi ba contact moko boité ya muta sombanga na likambu na yebité. Ta somba bana nanga, ta somba libala na. Parce qu'il y a beaucoup de champs qu'on a rachetés sans le savoir par l'argent. Ok. On peut aussi parler de l'argent du poison. C'est-à-dire c'est l'argent du miracle. Cet argent qui vient... L'argent du poison. L'argent du poisson plutôt. Oh, sorry. L'argent du poisson. Ok. C'est-à-dire, regarde Jésus. Il dit à Pierre, va pêcher parce qu'on doit payer. Ok? On doit payer l'impôt. Va, pêche et puis ramène l'argent. Ok? Mais le premier poisson qui viendra, c'est ce poisson-là que tu prendras et tu retireras l'argent. Ok. C'est de l'argent à ne pas négliger. C'est pour servir Dieu. Jésus-Christ lui dit, paye pour moi et puis pour toi. Et ça, bon, on sait la projeter. Et ça, on va utiliser. Une somme d'argent venue d'un service, d'un poisson, ça veut dire du miracle, venu d'une personne qui a inattendu. On ne le garde pas. On l'utilise pour Dieu et pour soi. D'abord Dieu. Oui, d'abord Dieu. Parce que Christ a dit, faites d'abord pour qui? Foutez-la dans nunga, impôt, et puis foutez-la yayo. Donc, on commence par Christ et puis par toi. D'accord. Je ne sais pas si je peux continuer. Bon, vous pouvez continuer, mais nous sommes déjà arrivés à la fin. Oh my God, je voulais parler de l'argent de César. Allez-y, prenez juste ça, comme ça, on gardera le reste pour le prochain numéro. Bon, l'argent de César, c'est l'argent l'argent public, du trésor public. Ok. L'argent que nous recevons de l'État. Les dons. Les dons. Oh non, on a donné à tel montant au gouvernement. Et puis on a distribué aux agents. Oh non, on a donné des cartons de ceci, de cela. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre. Il faut prendre, mais il faut beaucoup prier. Et il ne faut pas oublier de mettre la dîme. Parce que tu ne connais pas quelles sont les sources de cet argent-là. César, à César. Aza noté. Origine ya mbongo des anini. Ezomaki pa nani. Et outi côté nini. Basalaki nango nini pour m'appeler biso. L'État congolais, oui, a joui, a foutu biso. Ce que t'as foutu biso, a zo wapi.
circuit nango eza circuit nini eutaki na marché nini na affaire nini na COP nini pour na bafutaka ngo biso. Alors tant que biso tozwi yango, on ne peut pas les utiliser directement comme ça si on ne met pas la dîme. Okay. Il faut se protéger parce que tu ne connais pas la source. D'accord, pasteur. Je pense que c'est par là que nous allons nous arrêter ce soir. D'accord. Beaucoup à dire sur l'argent parce que Oui, dans beaucoup. Nango, non de mon yaoté. Si 1600 volts Nango n'est pas encore découvert, alors acceptez de revenir prochainement afin de finir avec ce thème interpellateur. Ça fait un peu peur, mais je crois que c'est pour nous réveiller Oui. et nous aider à Oui. bien faire les choses. Oui. Vous acceptez de Je revenir? suis d'accord. D'accord, pasteur. Merci d'accepter de revenir prochainement. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Menuram de ce soir, consacré autour du thème Moussissa dangereux, un thème vaste, révélateur et profond qu'on n'a pas pu épuiser ce soir. Alors, ne manquez pas le prochain numéro, car nous irons encore en profondeur de ce puissant thème. Quant à moi, je vous dis de rester en paix et bénissez-vous. On se revoit à très vite. Au revoir.